Bonjour à tous et bienvenue. 15e de Ligue 1 malgré un effectif pléthorique et des individualités parmi les meilleurs du championnat, citons Ben Yedder, Golovin ou Bakayoko, l'AS Monaco piétine. Alors cet été, j'avais déjà fait une vidéo sur les maux rongeant le club et notamment en parlant de Leonardo Jardim. Et aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin et on va notamment voir comment Jardim a pu noyauter le club avec quelques fidèles alliés. Alors la première chose, c'est on va faire un petit flashback. Et rappelez-vous à quel point il a pu profiter de la situation catastrophique de l'an passé, et notamment du vent de panique qui sévissait en principauté. Et oui, on parlait d'une potentielle relégation, le changement d'entraîneur n'avait pas eu les effets escomptés. Alors évidemment, Henry a été brûlé sur la place publique, c'était lui le responsable, il ne savait pas parler au cadre. Bon, on ne parlait pas de la cascade de blessures et de tant d'autres choses. Et puis également du fait que certains l'ont sabordé en interne, notamment Bernard Veronico, le team manager. Bon, ça, visiblement, ce n'est pas grave. Donc, le responsable était Jardim. Et là, vous vous trouvez avec une direction qui n'a pas une énorme expérience des subtilités footballistiques, qui ne savait pas trop quoi faire et qui était pris de panique. Quand tu es pris de panique, qu'est-ce que tu fais? Tu agis précipitamment et tu as tendance dans le foot à sortir quoi? Sortir le carnet de chèques. D'ailleurs, on a vu plein de recrues en fin de mercato hivernal, je ne vais pas citer les noms, les vainqueurs, la Nkoudou et que sais-je encore, qui n'ont pas servi à grand-chose d'ailleurs au final. Et on a vu le retour de Jardim bien aidé par Jorge Mendes, qui à l'époque était vraiment l'agent dominant depuis des années sur le Rocher. On va voir plus tard que ça a bien changé. Donc, Leonardo Jardim revient, et vous vous doutez bien que s'il revient, c'est avec des pouvoirs accrus. Et donc, il a pu directement dégager ses indésirables pour avoir uniquement des mecs, comme on dit, à lui. Qu'importe les considérations sportives. Il fallait des soldats, des fidèles. Dans le même temps, lui se voyait remporter la Coupe de la Ligue et arriver déjà comme un héros. Il n'arrêtait pas de le dire, vous allez voir, on va gagner la demi-finale. Bon, le karma ou je sais pas, en tout cas, il a perdu la demi-finale à Guingamp et il n'a pas pu réaliser son souhait. Et en tout cas, directement, il a annoncé qu'il y avait des joueurs qui étaient responsables un peu de cette situation-là. Donc avec Thierry Henry, l'incompétent de chez les incompétents, si on écoute tout le monde, tu avais par exemple Loïc Badiachil, gardien remplaçant, jugé comme... il avait presque la peste et le choléra à lui tout seul, il avait contaminé visiblement tout le vestiaire, Loïc Badiachil. Alors certes, c'est peut-être pas le joueur le plus facile à avoir, mais de là en faire de lui l'homme qui porte la peste, non, peut-être pas. Et Youssef Aïd Benasser, donc un milieu qui était dans la rotation de l'effectif, il fallait à tout prix les dégager, c'était les deux moutons noirs de l'équipe, il fallait faire très attention. Bon. Alors évidemment, tous les joueurs estampillés, Thierry Henry ou Emanalo, ça dégage aussi, hein, Lenaldo notamment, ça c'est un grand exemple. Et troisièmement, quand tu as déjà été indésirable, maintenant tu vas noyauter le club. Et comment tu t'y prends? Tu as quelques alliés de poids. Alors tu as Veronico, le team manager, très important, qui va donner les échos du vestiaire aussi à des gens influents au club. Ça se passe bien, etc. Rappelez-vous également, sous Henry, vous avez vu Glick et Jemerson, surtout Jemerson qui était écarté, avec d'autres. Évidemment, au retour de Jardim, on est titulaire indiscutable, parce qu'eux aussi ont bien savonné la planche. Et quand la direction ou d'autres personnes influentes du club essayent de savoir un peu comment ça se passe dans le vestiaire, ils vont s'en fier notamment aux anciens, ces cadres-là. Et quand tu as les cadres, les cadres, pas pour le niveau sportif, hein, qui sont liés à ton coach parce qu'ils jouent uniquement grâce à lui, tu entends quoi? Mais tout va bien en interne. Est-ce que tout va bien en interne? Non, il y avait la moitié de l'effectif qui était dégoûté du retour de Jardim, absolument dégoûté. Et pas uniquement pour des considérations tactiques, mais plus pour des considérations humaines, et étant jugé comme hypocrite et attiré uniquement par l'argent. Il faut quand même savoir que Leonardo Jardim a trouvé le moyen dans divers causeries et entretiens individuels de sortir aux joueurs que l'important c'est pas les titres qu'ils vont gagner à la fin de leur carrière, c'est l'argent, et s'il est là à Monaco, c'est pour cette raison-là. En tant qu'éducateur, je ne suis pas persuadé que c'est la meilleure manière de parler à ces joueurs, mais je peux me tromper. Hein. En tout cas, c'est peut-être pas ça qui va donner un excellent état d'esprit. Dans le même temps, depuis son retour, il y a des excuses à chaque fois. On se trouve des excuses. Et il peut s'en trouver de part, et c'est là où il va reprofiter de la situation, c'est du manque de connaissances footballistiques de la direction monégasque, qui n'est pas à la base pas des gens du foot. Et donc, à chaque fois, c'est la faute de l'arbitre. C'est vrai qu'il y a eu des faits de jeu contraires au monégasque, hein, je dis pas l'inverse, mais quand tu en es là avec l'effectif que tu as, ensuite, c'est j'ai pas les joueurs que je veux. Ouais, mais j'ai pas les joueurs que je veux. Il n'a pas arrêté de se plaindre. D'ailleurs, au mercato, ça a été tendu aussi un peu avec la direction, parce qu'il voulait notamment Mario Limina et François Camano. Tu dis d'ailleurs au passage, petite parenthèse, donc c'était lui qui était à l'origine de Diakabi, de Ghezal, il avait essayé de ramener Imbula, là, Lemina, Camano. Est-ce qu'il veut faire péter le vestiaire? Je sais pas, c'est des vraies questions qu'on peut se poser quand même. Donc il a toujours essayé de trouver des excuses pour, on va dire, convaincre les dirigeants que c'est l'homme de la situation, que ce n'est pas de sa faute, que tout va bien, que regardez, on dit des choses sur moi, mais ça va en interne, il y a vraiment des gens qui sont des ennemis du club, donc il faut les dégager, etc. Je vous dis, c'est un vrai travail
de longue haleine, alors que Jardim a énormément d'ennemis dans le club, que ce soit chez ses joueurs, dans le staff, et notamment chez les jeunes qui n'ont aucune confiance en lui. C'est tendu également avec des formateurs, parce que quand je vous dis qu'il a noyauté le club, il a fait revenir Bertrand Roseau à la formation. Bertrand Roseau, donc, qui est qualifié de mercenaire dans le milieu, alors vous allez entendre du bien, du mal de lui, je ne vais pas rentrer sur ses compétences professionnelles. La seule chose, c'est qu'il était au Paris Saint-Germain. Parti du Paris Saint-Germain en attaquant le club au Prud'homme, il va à Monaco. De Monaco, il retourne au Paris Saint-Germain, le club qu'il avait attaqué au Prud'homme. Il reste une saison au PSG pour revenir à Monaco. On va dire que la formation, tu as besoin un peu de stabilité. Ça n'a pas été spécialement bien vu son retour, surtout parce que les gens savent qu'il est avec Jardim, comme David Bechkoura, qui est l'entraîneur de la CFA. Vous voyez, vous avez le team manager, de la CFA. Bertrand Roseau, les joueurs un peu importants qui écoutent la direction, vous noyautez, vous mettez tout à votre manière pour que ça soit uniquement qu'on propage un peu votre message. Le problème, c'est que ça, c'est compliqué parce que on va voir la deuxième partie sur les joueurs. Maintenant, on va parler un peu de ce qui compte réellement, le terrain. Je veux dire, Monaco aujourd'hui, attends, vous avez vu l'équipe qu'ils ont? C'est quoi l'excuse cette fois? Ils sont 15e de Ligue 1 dans une Ligue 1 qui est mais affreusement faible. Je pense que c'est la Ligue 1 la plus catastrophique depuis des années et des années. Et là, l'excuse, c'est aussi de dire oui, mais regardons, on est qu'à quelques points, on n'a pas eu de chance, tatati, tatata. Il y a Slimani, il fallait m'écouter, regardez la réussite de Slimani et de Bakayoko, qui sont de son fait, il est vrai. Alors c'est marrant vu les tensions qu'il y avait entre Bakayoko et lui à l'époque, mais bon, soit. Bien joué, pas de problème sur ces transferts-là. Donc en jouant là-dessus, fallait m'écouter, fallait m'écouter. Mais en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est que s'il n'a pas une recrue, on va dire, où c'est sa patte, eh ben, il va flinguer le joueur, il n'y a pas d'autre mot. Et dans le même temps, regardez l'ironie. Je vous avais parlé de Mendes tout à l'heure. Sauf que Mendes, il est non gratin en principauté. Imaginez, le mec qui vous refait venir Jardim avec un contrat béton, qui va vous coûter plein d'argent, qui est également, mes excuses, qui est également derrière le transfert de Gelson Martins, d'ailleurs pour 30 patates, et qui joue, qui pleuve, qui vente, qui neige, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, mais comme Gilles Dias, Gilles Dias, c'est le joueur Mendes, qui joue arrière-gauche maintenant un petit peu, alors qu'avant, alors que c'est un ailier, bon, soit. Mais Mendes, il ne peut plus mettre un pied en principauté. Il y a eu problème avec la direction, notamment avec Petrov. Alors je vais vous donner une petite anecdote, mais en gros il y a eu des réunions, Mendes lui dit il faut prendre 6 ici comme joueur, moi je vais te faire partir lui, et en gros Petrov a dit ouais le mec il m'a pris pour un con, il a essayé de me prendre pour un con, il a essayé de me la faire à l'envers, tu vas pas faire ça. Et Petrov, je vous l'avais dit, a fermé le robinet, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs de la direction, à ce niveau-là, puisque Vadim avait ouvert les vannes de manière absolument... Bon. Et c'est étonnant d'ailleurs que Vadim Vassiliev maintenant se reconvertit plus ou moins dans le milieu des intermédiaires et des agents. Non, pas vraiment, vu ce qu'il a fait à Monaco, pas vraiment. Donc, avec Mendes, vous rendez-vous compte qu'il gérait Falcao, et ben Mendes il n'est pas sur le deal de Falcao en Turquie. Bon, c'est son associé turc plus ou moins Ahmet Bulut, mais pour vous dire à quel point ça a été tendu. Mais regardez l'ironie. Quelques mois avant, vous écoutez à fond Mendes, il vous convainc, il faut reprendre Jardim. Quelques mois après, vous ne voulez plus travailler avec Mendes. C'est quand même bon les ironies. Mais bref. Les recrues de cet été, pour vous montrer quand même que c'est grave. Onyekuru, ramené notamment par William Davila, si je ne dis pas de bêtises. 13,5 millions. Onyekuru, c'est pas un mauvais joueur non plus. Ah non. Blacklisté, on n'en veut plus. On parle déjà d'un prêt à Galatasaray pour cet hiver. 13,5 millions, allez, jeté à la fenêtre. Maripane, recrute défenseur chilien d'Alavés, 18 millions. Bon, peut-être un peu cher d'ailleurs le prix. Bon, il a joué 5 matchs. On préfère mettre Glick, qui a des vrais problèmes extrasportifs et d'hygiène de vie. D'ailleurs, on va peut-être un jour se poser la question, peut-être que l'hygiène de vie de Camille Glick, en effet, elle est incompatible avec un footballeur de haut niveau à cet âge-là. Surtout quand ça commence à pas aller. Mais bon, Glick qui joue, qui pleuve, qui vente, qui neige, comme Jemerson, ce qui pose énormément de soucis également dans le groupe, parce qu'on se dit, attends, il y a du favoritisme. Donc 18 millions, est-ce que tu le mets dans les meilleures conditions? Mettez-vous à la place de Maripane, vous voyez Glick, malgré son niveau apocalyptique, jouer tous les matchs. Et vous, maintenant, vous êtes sur le banc. Vous posez quand même des questions. Le petit Zagré du PSG, 10 millions, il va jamais jouer. Là, on est en train de le dégoûter du foot et le mec le sait. Aguilar, 8 millions. Est-ce qu'Aguilar, il a été mis dans les meilleures conditions? Alors, on va me dire, il a encore pris un carton rouge ce week-end. Oui, mais enfin, si Jemerson ne fait pas une défense de guignol, il n'a pas à prendre un carton rouge. Le mec est remplaçant, tu fais jouer n'importe qui à sa place, il y a tout pour le faire chier. Ces 4 joueurs-là, on est à plus de 49 millions et demi. On va quasiment 50 millions. Est-ce qu'ils ont été mis dans les conditions optimales? Slimani, il l'a voulu, direct titulaire, pas de problème. Slimani a répondu sur le terrain. Bakayoko, pareil. Même Adrien Silva, globalement, il joue. Mais eux, je veux dire, les latéraux, est-ce que c'est normal que, quand tu vois le niveau de Balotouri, même bon, Gilles Dias, qui n'a pas démérité d'ailleurs à son poste, est-ce que c'est normal, alors qu'aux entraînements, Zagré est très bon, rien. Onyekuru, c'est même plus dans le groupe maintenant. C'est-à-dire, on achète des joueurs 13 millions et demi pour déjà les dégager 6 mois après. Parce que l'entraîneur ne les a pas mis dans les bonnes conditions. Dans le même temps, le petit Massengo, épinglé Thierry Henry. Ah non, non, Massengo, on n'en veut pas. Allez, on dégage à Bristol. Badiachil et Bennacer, on les redégage évidemment. Et ensuite, Jonathan Panzo, qui est un bon défenseur, qui avait été pris à Chelsea par Michael Emanalo, l'ancien directeur sportif à qui Jardim a fait la chasse aussi. Bon, c'est toujours été déjà en difficulté, mais
Jardim, on va dire, il a mis le dernier clou dans le cercueil. Et le petit sud-africain Lil Foster, les attaquants, ils sont étiquetés Mnalo, ah non, faut que ça dégage. Et là, je vous parle donc, ça fait 9 joueurs. Le prochain sur la liste, évidemment, c'est Cesc Fabregas. Donc on est à 10. Je parle pas de Naldo étiqueté Thierry Henry, mais bon, ses performances n'étaient pas très bonnes, donc pourquoi pas. Jordi Mboula et Sofiane Diop, bon, le comportement n'est pas bon. D'ailleurs, Mboula n'a strictement rien à branler. Il attend qu'une chose, c'est de se barrer. Son pro au Cercle de Bruges est une cata. Donc je parle pas des mecs comme ça. Moi, je vous parle de joueurs qui, par exemple, Foster et Panzo, je dis pas, ou Massengo, mais ils peuvent vous mettre au moins dans le groupe, en rotation. Bah non. D'ailleurs, ça montre qu'il y a un véritable problème avec les jeunes, que Jardim a du mal à les insérer. Et d'ailleurs, même, on peut se poser des questions après avoir été performant pendant des années. D'ailleurs, la formation monégasque est quand même globalement un succès. Là, ça commence un peu à caler. On le voit avec le recrutement de certains, type les Grands Cyr, les Goebbels, les Sofiane Diop. D'autres, on peut se poser des questions sur les gestions. Je pense notamment à Robert Navarro, qui a impressionné beaucoup de monde en jeune, qui a été vendu cet été. Et également, pour bien connaître le dossier, Hannibal Majbri. Il y aurait beaucoup à dire. Donc, à partir de là, on peut se poser des questions sur comment Monaco peut s'en sortir et pourquoi Jardim a autant de pouvoir. Je pense que vous pouvez l'expliquer, mais comment on peut arriver à saboter, on peut se poser la question, autant de choses que tes dirigeants font, alors que tes dirigeants te donnent un très gros salaire et mettent de l'argent sur les transferts. Et même pire que ça, il y a 2 joueurs, notamment le latéral brésilien Jorge, ils pouvaient partir dans un club, c'est Jardim qui a été contacté, qui a déconseillé au club de le signer. Donc c'est-à-dire que là, il a complètement pour moi manqué de loyauté vis-à-vis de ses dirigeants qui veulent aujourd'hui dégraisser l'effectif. Vous avez l'entraîneur, il y a une possibilité de vendre un joueur, qui a saboté le transfert. Alors si c'est pas une faute grave, ça ressemble pas mal. Et il a réitéré cet été avec un autre. Alors la question c'est qu'est-ce qu'il cherche? Je trouve ça complètement lunaire. Je suis pas là pour dire que c'est un mauvais entraîneur, etc. Je suis juste là pour dire qu'un entraîneur qui fait des causeries, qui n'hésite pas à dire qu'il est là pour l'argent et que ses joueurs ils doivent taper le plus de fric, en tant qu'éducateur, j'ai quand même un peu de mal. C'est-à-dire, tu as une autre discussion à avoir avec des footballeurs, je pense, professionnels. Deuxième plan, que si c'est pas toi qui fais les recrues, bon, ça va pas. Tu noyotes un peu le club comme ça. Enfin, c'est terrible. Et en plus, tu profites. C'est ça qui est le plus terrible. C'est que tu profites que tes dirigeants ne sont peut-être pas rodés à toutes les subtilités footballistiques pour justement arriver à tes fins. Alors bon, c'est comme ça. Dans le groupe, plus de la moitié le déteste. C'est assez marrant parce qu'un mec comme Ronny Lopez, donc, qui est parti, ne pouvait absolument pas le voir et plein d'autres. Alors, je vais pas dévoiler le nom de certains joueurs à qui j'ai pu parler, mais c'est marrant. C'est quand même terrible quand tu te dis que ton coach te fait traiter par une insulte qui commence par Hiro et qui termine par puta, quoi. Tu te dis bon. Et que c'est pas pour des raisons tactiques, je le rappelle. Il y a plein d'anecdotes. On pourrait parler des Rolex et Jardim. Et je pense qu'il y a un Marocain qui comprendra quand je dirai ça. Allez, je pense que j'en ai assez dit à ce niveau-là. Juste une dernière chose, le Cercle de Bruges, également dernier en Belgique, une victoire en 14 matchs. Là, un coach a été nommé coach agent, on ne sait pas trop. Pareil, à Bruges, voilà, les mêmes mots. Alors là, c'est pas Jardim, c'est d'autres choses. Évidemment, Jardim n'est pas seul responsable de tout ça. Hein. Je tiens à tempérer. Il y a des joueurs qui ont un niveau catastrophique. Il y en a d'autres qui n'ont rien à cirer qui sont là. Des recrues mauvaises. Il y a plein de choses. Il y en a qui ont fermé leur... Il y a plein de choses à dire. Mais quand même, globalement, un problème fondamental, c'est que cette ambiance malsaine qu'il y a dans le club, elle est notamment due à Jardim et à ses alliés. Et comme je vous le dis, au Cercle de Bruges, bah pareil, c'est compliqué, dernier actuellement, donc c'est aussi, on peut penser à toute une politique qui est à revoir pour retrouver les succès que Monaco a eu ces dernières années. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, c'est à l'ancienne avec le tableau. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, et puis pour le reste, je vous souhaite une bonne fin de journée, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.